Amis de la radio, bonjour. Petite vidéo de présentation du filtre JPS Hans 4, filtre qui supprime tous les QRM, que ce soit CPL ou QRM du voisinage, n'importe quel QRM apparemment. Voilà, petite démonstration, le filtre est désenclenché, on est sur 555 en USB. Voilà, QRM CPL à 7-8 à peu près. On n'entend pratiquement pas la station italienne. Voilà, je vais même désactiver le nose blanker. Je peux activer le nose blanker. Voilà. Nose blanker activé. On va monter un peu plus le son. Voilà. Avec le nose blanker, ça redescend à 5, 6. Voilà. Il y en a un qui met du corps de chasse sur le canal d'appel. Je vais renlever le nose blanker. Voilà, bon, comme ça on n'entend plus du tout. On n'entend plus rien du tout. Voilà. QRM 7.8, 7.8. Je vais enclencher. Voilà. Voilà, plus le nose blanker. Bon, c'est sûr, ça réduit la réception. Hein. Je ne vous le cache pas. Ça réduit la réception, mais bon. On peut écouter quelque chose déjà au moins. Si on leur enlève. On enlève déjà le nose blanker. Voilà. Sacré QRM en plus. Hein. QRM de 7 serait 7, 8 par moment. On enclenche. Voilà. Suivi du nose blanker. Voilà. On va avoir quelque chose de propre. Je vais vous montrer, on va monter sur 28 mégas pour vous montrer que c'est bien QRM CPL. On va enlever je vais désactiver la passion USB. Là, je suis sur 27 989. On va la redescendre. Regardez. On l'entend plus à partir de, je ne dis pas de bêtises, ouais. On l'entend encore un peu, on l'entend toujours, ouais, à partir de 27 970, 65, ouais. Là on l'entend plus. Je vais monter 28. Voilà. 28, on n'entend plus rien. Donc c'est bien pour vous montrer que c'est bien un QRM CPL que j'ai au QRA. On va redescendre. Vous allez voir, ça va remonter tout doucement. Il n'y a que sur cette fréquence là, 25, 26, 27 que j'ai le QRM. Autrement, il n'y a pas de QRM du tout sur les bandes de radio amateur. Pas du tout, hein, regardez. C'est pas évident de faire un QSO dans ces conditions. Puis pour se servir du JPS Hans 4 là, c'est vous mettez, moi c'est un QRM qu'il faut que j'utilise le bouton poussoir fréquence range. Il faut que je le laisse enclencher pour supprimer le CPL et je joue avec le bouton là. Je cherche le minimum avec le bouton nose phase et avec le nose gain je ramène pour baisser le S-mètre à 1,2 à peu près. Moi j'arrive à baisser le QRM un signal de 1 à 2, S1, S2. Voilà, là on ne l'a pas enclenché, puis le nose blanker fait le reste. C'est sûr qu'avec le nose blanker, autrement le nose blanker tout seul, ça n'a aucune efficacité. Ça n'a vraiment aucune efficacité le nose blanker. Je vais l'enclencher, regardez. Sacré QRM. Nose blanker. Voilà. Ça nous fait du 5-6. Avant c'était
7, 5, 6, 5, 6, 5, 6. Ah, la réception avec la réception est meilleure, hein, comme vous pouvez le voir. Après on peut peaufiner les réglages. Voilà. Et l'antenne auxiliaire utilisée pour le filtre ANX JPS ANX 4 est un fil de coaxial, comme vous pouvez le voir, qui monte jusque dans le grenier. Et il y a à peu près une rallonge de coaxial de 6 mètres en 6 mm. Et le brin vertical, j'ai mis un brin vertical du fil de 1,5 rigide à la verticale là, qui est fixé sur la poutre dans le grenier là. Voilà. Voilà pour l'antenne auxiliaire que j'ai faite, et ça fonctionne très très bien. Ça prend bien le QRM. Le fil de 1,5 rigide sur une longueur de 2 mètres. Hein. Voilà. 2 mètres et 6 mètres de coaxial qui va de l'appareil, qui est branché derrière. Voilà. Qui est branché juste là. Le coaxial qui monte dans le grenier. Et fixé sur la poutre centrale de la maison, et avec un fil de 1,5 rigide sur une longueur de 2 mètres aussi pour faire l'antenne auxiliaire. Autrement ils ont donné ça comme antenne. Il y a une antenne comme ça qui est fournie, voilà, mais inefficace. Hein. Cette antenne là est vraiment inefficace pour le QRM que j'ai, hein, pour ma part. Hein. Voilà. Autrement, j'ai essayé une autre antenne, un fil de 2,5 souple qui montait comme ceci là, mais c'était pas assez long. Hein. C'était pas assez long, donc c'est pour ça que j'ai pris un coaxial avec une PL fixée sur l'appareil, voilà, avec une prise spéciale. Et la prise est fournie avec. Et un fil de 1,5 rigide que j'ai redressé, que j'ai mis bien droit comme une antenne, comme un brin d'antenne de voiture sur une longueur de 2 mètres qui est pendu dans le garage là, à la poutre du fêtage là. Voilà, ben, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo, la petite démonstration là, du filtre JPS ANX 4 que j'ai eu que j'ai acheté chez Radio Âme Électronique. On va vous refaire encore une petite démonstration pendant que j'ai le parasite. Voilà. Puis on va monter un peu le son. Voilà. Noseblanker. Voilà. Et voilà. Bon, ça réduit là. Ça réduit quand même la réception, mais bon, d'un voire 2 points hein, en réception, pas plus. Bon, moi je peux avoir des QSO hein, maintenant avec l'antenne verticale. Je peux la brancher aussi sur l'antenne Skyper, mais elle est beaucoup moins. Voilà la réception sur l'antenne Skyper. Hein. Je suis passé sur l'antenne Skyper, on entend le parasite à peine moins. Ce qui est normal, c'est une antenne directive. C'est une antenne directive, donc moins sensible au QRM. Moins sensible au QRM CPL que j'ai actuellement. On va repasser sur l'antenne verticale, antenne 1. On enlève le noseblanker. Voilà. 7-8. Hein. Noseblanker enclenché. Voilà, ça nous fait du 5-6, voire 7. Voilà. Je peux peaufiner encore un petit peu au niveau du réglage. Vraiment, mais là on n'entend vraiment plus de bruit. Il n'y a vraiment plus de parasites. Je vais essayer de peaufiner un petit peu. Parce que si on descend comme ça,
ça le remet. Donc il faut bien chercher le minimum. Avec le nose filtre. Et puis avec le nose gain, pareil. Hein. Vous voyez, regardez. Antenne scalper. Antenne verticale. Il perd un point au niveau signal. On va avoir 2 points. On va dire grand maximum. Voilà. Portugal. Voilà les amis, pour la petite démonstration, pour le filtre JPS Anx 4. J'espère que vous allez apprécier la vidéo là. 73 à vous et puis ma foi, bonne semaine.